Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la semaine. Donc je vais d'abord vous montrer comment trouver le tournoi de Sainte-Geneviève. Donc vous allez dans voir tous les tournois, vous recherchez créateur ou non, donc soit STE Geneviève, hop, c'est le premier, donc 15 dons hebdomadaires, vous pouvez le rajouter en favori, ça vous permettra de le retrouver beaucoup plus facilement ensuite. Sinon, vous pouvez aussi chercher Digobert, donc le créateur du tournoi. En tout cas, vous allez tomber sur donc, le quotidien ici ou l'hebdomadaire. Et bon, bah voilà, ajoutez donc l'hebdomadaire en favori ensuite pour retrouver dans les favoris. Donc si vous partez de la page d'accueil, s'initier, s'entraîner, tournoi privé, et il va apparaître dans vos favoris sur la gauche ici, sans problème. Donc tout d'abord, on va faire un petit point sur le tournoi de la semaine dernière, voir ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Alors, on va donc surtout parler du podium ou des 5 premiers, disons. Donc en première position, bah, bravo à pardon, APC Math, que je connais pas dans la vie, mais qui m'a l'air d'être un bon joueur, puisque il a été assez efficace, notamment sur ce tournoi, mais aussi sur les tournois quotidiens pendant cet été. Deuxième position, Sage75, connaît bien le Computer Bridge, pareil, je le connais pas dans la vie, mais quelqu'un de très gentil et qui est un bon joueur aussi. Donc dans les semaines à venir, ça va être un adversaire difficile à battre, mais tout le monde peut y arriver aussi. Francis Delucy en troisième position, donc bravo, qui complète le podium. Pareil, un habitué du tournoi de Sainte-Geneviève qui, en plus, donc je le remercie parce qu'il fait beaucoup de pubs au tournoi et donc ça permet à plus de gens de venir le jouer. Et c'est très sympa de sa part. Et puis en plus, il fait des résultats très corrects souvent, là, donc en troisième position. Moi j'ai fini en quatrième position, donc je me rappelle avoir fait quelques erreurs, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Et en cinquième position, Jean-Pierre Jobert, donc, que je connais bien, euh, qui pareil fait des plutôt bons résultats, qui est en train de progresser énormément, donc voilà, cinquième position, bravo, et puis merci encore à lui bah, de d'avoir créé ce tournoi. Et voilà, merci. On passe donc au tournoi de cette semaine. Donc on va retourner là, comme ça c'est plus simple. Hop, donc comme je vous ai dit, si on n'a pas en favori, on cherche Giobert. Hop, on pense tournoi. Donc pour l'instant, deux personnes ont commencé avant moi. Guy Delay, qui est un joueur du hors-poids que je connais, et Dom46, qui est de GIF, il me semble, que je connais pas personnellement, mais voilà. Donc je vous rappelle que la vidéo sera disponible une fois que vous avez joué les 15 dons. Toujours pareil, je compte sur votre honnêteté, hein, vous pouvez très bien aller voir la vidéo avant et jouer les dons ensuite. Après, personnellement, je vois pas l'intérêt. Et en plus, ça va se voir, honnêtement. Donc voilà, c'est vraiment pas l'objectif de cette opération. L'opération, c'est d'apprendre des choses, de s'amuser ensemble, ce que vous voulez, mais vraiment pas de regarder les dons avant et de les jouer ensuite. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc voilà, moi, ce que je pourrais faire, c'est faire la vidéo à la fin, mais là, je préfère jouer en premier le tournoi, mettre la vidéo aux commentaires de la donne 15, comme ça vous pouvez comparer tout de suite une fois que vous avez fini, plutôt que je sorte la vidéo le jeudi et que vous ayez le temps d'oublier des donnes ou d'avoir fait plein d'autres tournois et de se remettre dedans, c'est plus compliqué. Donc voilà, je compte vraiment sur votre honnêteté. J'espère ne pas attraper entre guillemets des tricheurs, parce que je serai obligé de les bloquer, leur bloquer l'accès au tournoi, ce qui est un peu voilà, dommage. Donc voilà, je compte vraiment sur votre honnêteté. Et donc, c'est parti. Donc je vous rappelle, je suis en majeure 5e compétition, qui n'est pas mon système de prédiction sur Funbridge, mais comme ça on se rapproche le plus de tout le monde. Donc passe-passe, on a 12 points. On va ouvrir d'un trèfle. Alors on peut ouvrir d'un carreau, enfin c'est assez compliqué. En troisième position, on ouvre pour donner l'entame. Ici, nos carreaux sont plus beaux que nos trèfles. Mais il y a cette vulnérabilité, peut-être qu'il faut défendre à 3 trèfles. Et on n'a pas envie que notre partenaire loupe une défense à cause de nous, donc on va dire un trèfle qui en plus donne pas non plus une mauvaise entame. On verra bien la suite. Donc qui montre 4 cartes à cœur, je crois que sur Funbridge, oui c'est ça, au moins 4 cartes, voilà. Et donc nous, je sais plus ce que j'ai paramétré, est-ce que le contre monte du jeu? Oui, ça monte du jeu.
Mais on a le cingleton pique, on a 3 cartes à cœur. On va contrer, de toute manière notre partenaire ne devrait pas sauter, sauter à la manche. On va essayer de se battre pour la partielle quand même. Notre partenaire à contrer, je crois que c'est punitif, non. Réserve de points, bon. Alors là on est honnêtement un petit peu embêté. Je pense que je vais dire 4 trèfles, qui montrent exactement moi, parce que si j'ai 6 cartes à trèfle, sauf si j'ai beaucoup de jeux, j'aurais dit 3 trèfles, donc on va dire 4 trèfles. Je pense que 3 piques ils les font les adversaires. Bon. Donc il est allé à la manche, bon on a un peu forcé aussi. Rien n'est perdu, il peut avoir une main miracle avec laquelle on gagnerait 5 trèfles. Voilà, on était pas loin. Bon, ça, il a manqué un petit quelque chose, il me semble, quand même. Donc là, toujours pareil, le plan de jeu, avant de jouer les premières cartes. Alors bon, on peut jouer plus vite, hein, mais... Donc ici, soit nos perdantes, soit nos gagnantes. Le mieux, c'est de faire les deux. Donc là, en perdante, on a un pique, un carreau, un cœur. Et en gagnante, on a 3 carreaux, 2 cœurs et 5 trèfles. Ça fait 10 levées, ou 3 perdantes, c'est pareil. Donc on devrait avoir du mal à s'en sortir. Et voilà, mais bon, je sens qu'il gagnait 3 piques quand même, parce qu'on faisait quoi? On faisait 2 cœurs, peut-être 2 trèfles, un carreau, donc dans ce cas-là, il chuterait à 3 piques d'une. Mais on a une bonne chance de faire un trèfle, un carreau, 2 cœurs seulement, donc, à voir. Donc bon, on va couper. Bon, en plus là, on n'a aucune position miracle de squeeze ou quoi que ce soit, donc on va aller vite. Bon, là, on a fait une sorte de piège. On pourrait tirer As-Roi de cœur et rejouer carreau, en espoir que celui qui reprenne la main n'ait plus que du pique, mais on sait très bien que c'est pas possible. Alors tant pis. Mais ça devient plus possible. On va le tenter, mais en toute honnêteté, j'y crois pas du tout. On joue As de cœur, Roi de cœur vers le roi et carreau. Et si Est, qui va reprendre la main là, n'a plus de cœur, n'a plus de carreau, il va être obligé de jouer couper des fausses, qui nous donnera le contrat, mais en toute honnêteté, j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt Ouest qui a 4 cartes à cœur, qui a 2 cartes à cœur, pardon. Voilà. Et là on finit avec nos 2 atouts, mettre une de chute. Bon, et bah voilà, on commence avec un 1-0, donc là c'est important de ne pas se laisser abattre par le 0, donc 3 piques chutés de 2 apparemment, donc les carreaux, les carreaux sont 3-3, on l'a vu, les trèfles sont 2-2, on l'a vu, donc c'est pas des bonnes nouvelles pour nous. Donc on aurait pu transformer ce 0 en top si on avait passé 3 piques contrées. Honnêtement, j'ai trop contré pour égal, surtout sur Funbridge, pour faire ça, mais voilà, bravo à ceux qui le feront. Nouvelle donne, donc on a 7 piques et 14 points. On va ouvrir tranquillement d'un pique. On a trop de perdantes pour ouvrir de trèfles ou de carreaux. On ouvre d'un pique et on va aviser ensuite le carreau. Donc là, on n'a aucun intérêt à faire un saut. Moi, j'ai de l'espace, donc on dit 2 piques et on attend de voir ce que va dire notre partenaire. 4 piques. Là, je pense qu'on va être un peu obligé de reparler, bien qu'on ait quand même pas mal de perdantes. Mais si notre partenaire a le roi de pique 3ème et les As-Dame de carreau par exemple, et une pièce à cœur, on va avoir un chelem qui est bon quoi. Je pense que j'ai posé le backwood. Donc là on peut considérer qu'on a la dame de tour, hein, parce qu'on a 7 cartes à pique, notre partenaire en a au moins 3. Donc il ne manque que 2 clés pour avoir un chelem qui devrait être correct. On va poser le blackwood, si notre partenaire nous répond 2 clés, on ira au chelem. Voilà, il a 2 clés et la dame de tour qu'on avait déjà. Enfin, donc on conclut au chelem. Voilà. Donc le chelem est pas bon du tout. Donc pareil, on peut compter les perdantes ou les gagnantes. Donc, si on compte les gagnantes, on fait 7 piques, 2 carreaux et un trèfle, ça fait 10 levées pile poil. Et si on compte les perdantes,
On a 2 trèfles perdants et un cœur perdant. Pareil, 10 levées. Bon, on va arriver à défausser un trèfle. Et en comptant les levées, on fera un cœur de plus. Bon, ce qui m'embête un peu plus, c'est l'enchère de mon partenaire, parce que normalement, avec cette main, moi dans mon ancien système en tout cas, on disait 200 à tout, ce qui permettait de laisser le feed différé, donc comme là, un pic de carreau, de pique 4 piques, ou un pic de trèfle, de pique 4 piques, avec une vraie couleur. Et ben là, il n'a pas une vraie couleur, donc c'est un peu embêtant. S'il avait dit 200 à tout, on aurait peut-être fait un petit effort de flemme, parce qu'il y a quand même des 20 miracles, mais on n'aurait pas forcé le flemme en disant 400 à tout, c'est assez unilatéral. Et en effet, si je savais que le partenaire pouvait être 4-3-3-3, j'aurais certainement pas fait cette enchère. Mais... Alors maintenant, quoi faire pour essayer de gagner quand même, en toute honnêteté. Dame valet de carreau troisième devrait suffire. Mais bon, c'est assez utopique. On va quand même prendre notre chance. Bon, première mauvaise nouvelle, bon, sans douter un petit peu. Donc là, on va tenter de faire tomber la dame et le valet de carreau pour défausser donc nos 2 trèfles. Alors, important, même si ça n'a peut-être aucun intérêt, mais quand on a ces genres de teneurs, il vaut mieux se débarrasser des cartes intermédiaires et garder les petites pour remonter par exemple au 4 de pique. Si dans la donne on a besoin. Alors c'est juste un réflexe à prendre, ici ça a peut-être aucun intérêt, peut-être pas, mais en fait ça doit même pas être une question. Hop, on part du 6 pour débloquer la couleur et on se laisse la possibilité soit de remonter au 2 pour le 4, soit au 4 pour le 8, le 9 ou le 7 ensuite. Enfin, il y a toutes les possibilités. C'est bien de se garder toutes les possibilités. Ça peut pas être mauvais. Donc, les piques sont de 1. Hop, on espère voir un honneur carreau tomber. C'est pas le cas. On peut tenter un... Ah non, on peut tenter de piège. Donc bon, on va chuter tranquillou. Pareil, on a gardé les piques intermédiaires. Voilà, comme je vous dis, on peut remonter du 2 au 4 ou du 4 au 8, c'est comme on veut. La dernier piège qu'on peut tendre, c'est ça. On peut tirer tous nos pics, mais je vous avoue que j'y crois pas tellement. L'adversaire devrait pouvoir se donner la parité. Voilà, donc on chute d'un, donc ça c'est une erreur plus de système qu'autre chose. Si je savais qu'il pouvait être 4-3-3-3, j'aurais pas reparlé, ou alors j'aurais nommé un contrôle plutôt que de poser le backwood. Donc voilà, bravo à Guy qui lui a su s'arrêter. En première position, vert contre rouge, 6 cartes à pique, on ouvre un pique avec 11 points, nouveau pique. Le partenaire dit 2 trèfles, attention il peut être 4 pour 3-3. Avec 4 cartes à trèfle, normalement ça monte 2 cartes à pique, voilà, donc pas assez à l'aise avec le système Funbridge. Donc là il dit entre 1 et 2 cartes à pique, mais on va pas prendre le risque, on va dire 4 piques, parce que normalement ça prend 2 cartes à pique, donc on va faire normalement. On va jouer dans notre fit, en espérant qu'on soit fité. Donc c'est bon, on est fité. Alors malgré tout là on est quand même sur Funbridge, et cette séquence peut se passer pareil chez tout le monde. Et donc c'est peut-être l'occasion de faire une sorte de double plan de jeu quand le mort s'étale, parce que là on est dans une situation où on joue 4 piques, mais on sait qu'il y a des gens qui vont jouer 300 à tout à la fin. Il y a je sais pas, 30 ou 50 personnes qui jouent le tournoi, mais il va y en avoir une bonne partie qui vont jouer à 100 à tout. Et donc on va essayer de faire mieux qu'eux, tout simplement. Donc à 100 à tout, a priori, il devrait perdre 3 trèfles, peut-être un cœur, peut-être un pique, on sait pas trop, ça sera pareil que nous. Alors que nous on perd que 2 trèfles déjà, donc on a un petit avantage. Donc maintenant on va soit compter les perdantes, soit compter nos gagnantes. Ici, on va commencer par les perdantes, on a un pique perdant, un cœur perdant, 2 trèfles perdants, donc on a 4 perdantes. Maintenant, le cœur ou le trèfle peuvent s'en aller sur les carreaux, mais il va falloir attendre de voir le retour, parce que si on rejoue cœur, on va pas avoir forcément le temps de mettre l'as de cœur et de tirer tous nos carreaux, on va se faire couper. Et si on met l'as de cœur et qu'on fait un peu pique et que le roi de cœur était placé, bon, en tout cas on sait pas.
On sait pas ce qu'on va faire. Et maintenant, si on monte les gagnantes, eh ben, on n'en a pas beaucoup. On a 4 carreaux, 1 cœur et 2 piques. Ce qui nous fait 7 levées. Bon, les piques, on sait qu'on va en faire plus. Donc voilà, donc à 100 atouts, moi je pense que les gens devraient faire environ égal, en perdant 3 trèfles et un pique. Et donc vont marquer 400 dans leur colonne. Nous, on va essayer de faire égal pour marquer 420. Sachant que si l'impasse pique fonctionne pour nous, elle fonctionne pour eux aussi. Mais donc nous, on fera 450 et eux 430. On va bien voir si ce que je dis est vrai. Voilà, le retour carreau est quand même une très bonne nouvelle. Parce que retour cœur, on aurait été un peu embêté. On va pas s'en plaindre. On part du 9 de pique, juste en tendre un piège. Pardon. Voilà. Bon. On n'est pas parti du 9 de pique du coup, c'est pas grave. Voilà, donc comme prévu, a priori les adversaires, sauf si les trèfles bloquent, peut-être qu'il y a As-Roi de trèfle sec pour la dame 5ème. Mais sinon, ils devraient avoir fait la même chose, on a perdu 3 trèfles et un pique, et nous on a perdu 2 trèfles et un pique seulement. Donc là, j'enlève le dernier atout. Je défausse un cœur. Je joue carreau. Donc oui, j'essaye de moins revendiquer, parce que pour essayer d'aller moins vite, là j'en aurais pu revendiquer, mais voilà, on défausse notre cœur. On n'est pas obligé de faire un passe-cœur. Hop. Et là on n'a plus que des atouts. Donc voilà, il y avait As-Roi de trèfle sec, donc les trèfles bloquent, donc ceux qui jouent à 100 atouts, et le roi de cœur est placé, donc là ceux qui jouent à 100 atouts vont faire mieux. C'est pas vraiment de chance, parce que c'est rare avec valet de trèfle 4ème pour 2 petits, de perdre que 2 trèfles et de pas pouvoir faire autrement. Et ben c'est le cas là, donc ceux qui vont jouer à 100 atouts vont marquer un meilleur score. Et ceux qui jouent à pique et qui trouvent la dame de pique vont faire un meilleur score aussi. Alors je suppose que c'est ça, je sais pas trop ce que ça peut être d'autre. Voilà, l'as de pique. Et le roi de pique, tout simplement. Donc là, ça fait 3-0 en 3 donnes. Et ben on va essayer de rattraper tout ça, même si ça risque d'être compliqué. Sur un trèfle, on a 2 choix qui sont contre et un cœur, mais quand on a des si beaux cœurs comme ça et qu'on n'a pas de problème d'enchère, bah, on va nommer notre couleur tranquillement, on n'a pas dit 1, donc il n'y a pas de problème. Là, pareil, hein, on a une couleur à nommer. Alors là, on peut contrer. Pour dire à notre partenaire qu'on a du jeu et qu'on veut surenchérir. Mais souvent, on aura 4 cartes à pique quand même, quand on contre. Je préfère dire 2 carreaux, annoncer mon jeu naturellement. Voilà, et alors là, éventuellement, un dernier choix, c'est de réveiller par contre. J'ai l'impression qu'on s'est déjà beaucoup battu. West a l'air d'avoir la récœur, donc les cœurs vont pas être forcément très bien. Puis notre partenaire dans cette séquence devrait avoir un peu de trèfle, parce que s'il était fité carreau, il nous aurait fité carreau, et s'il avait beaucoup de piques, il serait intervenu, ou quoi, donc là on va passer. On va pas se battre plus qu'il ne le faut. Donc à nous l'entame, on va entamer l'as de cœur. As-Roi, la couleur, je vous rappelle que c'est la meilleure entame possible. Ok, donc notre partenaire en a 1 ou 3, on sait pas encore. Je pense qu'il y en a plutôt 3 et qu'il n'a pas beaucoup de jeu vu le mort, mais pardon, j'ai oublié de vous dire, il y a quand même 10 points au mort. Toujours le réflexe, on compte les points du mort, donc là il y en a 10, nous on avait 13, il me semble, 13. Et Est a au moins l'ouverture, donc ça fait notre partenaire a 5 points, donc là la proba c'est quand même qu'il soit fit et cœur et qu'il n'ait pas voulu nous le dire parce qu'il n'a pas assez de jeu. Donc, fort de cette information, que notre partenaire a un maximum 5 points, on va être un peu embêté pour le flanc. On pourrait jouer un petit pic dans l'espoir que S se trompe et que notre partenaire ait la dame de pique. On peut jouer un petit carreau mais on risque de donner notre dame, et on peut jouer un petit trèfle mais on risque de donner des honneurs à trèfle. Donc le seul retour qu'on est sûr de ne pas faire pour l'instant c'est le roi de cœur, parce que le roi de cœur on va débloquer 2 levées de cœur qui sont au mort, donc la dame et le valet.
Maintenant, jouer carreau, on peut donner une position claire. Et pique aussi, on peut donner le valet de pique. Bon, le truc, c'est qu'on a dit 2 carreaux, donc notre dame de carreau, elle devrait être prise. Après, si le déclarant a le 10 de carreau, on donne encore une fois une levée, c'est notre partenaire à le valet, qui est obligé de le mettre, et ensuite notre dame sera prise en impasse. Donc là, c'est un flanc pas évident déjà, qui risque de faire la différence entre pas mal de joueurs. Carreau, ça m'a l'air d'être bon quand même que si le partenaire a roi-valet, et pique, ça peut être bon si le partenaire a juste la dame. Donc on va jouer petit pique, en espérant que le déclarant n'ait pas la dame. La dame, c'est pas bien grave. Ouais, donc on a bien fait déjà de pas jouer en roi de cœur. Bon, il y avait dame et valet de pique, donc en fait là, il n'y a aucun souci. On va prendre de l'as de pique et on va rejouer un petit carreau, parce que notre partenaire a soit valet 10 sec, soit roi-valet. Il avait valet 10 sec. On aurait pu jouer carreau au début. Il faut un cœur qui sert à rien. Notre partenaire devrait avoir une pièce à trèfle quand même, peut-être. Voilà, et donc là, notre partenaire a un pique maître et la dame de trèfle. Les adversaires ont fini par chuter. Bon, là, on a bien fait de pas trop se battre parce que nous, on gagnait strictement aucun contrat et les adversaires ont chuté. Voilà. Donne suivante. Enfin, on a marqué un coup correct. Donc là, je sais pas quel est le système, donc je vais être obligé de regarder. Un fit et un jeu régulier, 4 cartes à pique, voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir ça, parce que notre partenaire, là, si on dit 2 trèfle puis 4 pique, il pourrait faire comme moi, la donne une ou deux, je sais plus, deux, je crois. Et s'emballer. Donc là, on va dire 300 à tout, et il sait qu'on a un jeu régulier, donc il va pas pouvoir franchir une couleur 5ème chez nous, ou quoi. Voilà, il conclut à 4 piques, alors il a peut-être rien, ça aura peut-être rien changé de dire 2 trèfle puis 4 piques, mais c'est quand même une bonne convention de pouvoir dire à notre partenaire qu'on a rien. Donc voilà, le noir s'étale, le plan de jeu. On a 2 carreaux perdants et un cœur perdant, a priori. On va essayer de voir maintenant en comptant les levées. 5 piques, 4 trèfles et un cœur. Donc on est sûr de gagner notre contrat, déjà 10 levées. Et maintenant, donc, on va essayer de voir quelles sont nos possibilités. Nos possibilités ici, c'est l'impasse cœur ou une erreur des adversaires. Donc je pense pas qu'ils vont faire l'erreur. Là, il prend du roi de carreau, il va jouer carreau. Là, on va espérer quand même que l'adversaire n'ait pas que 2 carreaux. On pète un petit. Voilà. Et donc maintenant, là, on pourra se dire, on va tirer les trèfles pour avoir débloqué As-Roi de trèfle, mais en fait, ça n'a aucun intérêt, parce que sur As-Roi de trèfle, on va pouvoir défausser que 2 cœurs. Il en sera quand même là, c'est la dame, donc on va être obligé de faire l'impasse cœur à la fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer pique le roi et pique, même s'ils sont de 2, c'est pas grave, en plus ils sont pas de 2. Mais si t'es de 2, c'est pas grave, on aurait pu même remonter une fois à pique, comme ça, et là, de toute façon, on doit faire l'impasse cœur avant, donc autant la faire tout de suite. Elle fonctionne, et là on peut revendiquer. Je vais vous montrer quand même, pour ceux qui sont moins à l'aise avec les revendications. On débloque notre rêve cette fois. On joue l'as de cœur. Et cœur coupé. Alors moi j'aime bien revendiquer aussi parce que je fais beaucoup de misclics. Donc là voilà, le logiciel revendique pour moi parce qu'il y a le 10 de pique et As-Roi de trèfle qui sont maîtres. Et voilà, moi j'aime bien revendiquer quand même quand je suis sûr de moi, ça évite les lâchers de cartes à une vraie table et ça évite les misclics sur Funbridge. Ça devrait être une donne payée pour tout le monde. Après, bah voilà, non, du coup. Donc il y a 2 personnes qui ont fait que égal. Ah, peut-être qu'ils ont coupé de la... Ben non, mais même s'ils coupent de l'as de pique. Bon. Bon, ça devrait quand même se tendre vers 50% à la fin. Hein. Là, on marque 100, mais à la fin du tournoi, ce sera pas 100%. Nouvelle donne. Donc 15 points, mais là on a un singleton, un petit singleton, donc on peut pas ouvrir 100 à tout.
donc un carreau. Partenaire dit 2 trèfles. Je pense qu'on va dire 2 cœurs pour annoncer notre jeu. On a vraiment des top cards, As-3, As-As. Partenaire fit à carreau. On va dire 300 à tout pour dire quand même qu'on est minimum. Et on a la réplique. Voilà, donc 300 à tout, c'est le contrat final. Donc là, plan de jeu. Alors déjà, est-ce qu'on était mieux à carreau? Oui, ça c'est sûr. Parce que là, sans atout, je vous avoue que on est pas très bien. On va pas pouvoir franchir nos carreaux comme on le voudrait. Ouais, en fait, notre seule chance là, c'est d'espérer que les carreaux viennent et que les piques soient 4-4. Donc, pardon, je reprends parce que là, je réfléchissais plus pour moi. On va compter nos levées. On a un pic, 2 cœurs, 3 trèfles et un carreau, ce qui nous fait 7 levées. Il faut qu'on en trouve 2. Donc, comme je le dis, la possibilité c'est avec les carreaux ou avec les cœurs. Donc, je pense d'ailleurs qu'on va plutôt faire sur les cœurs. Mais on va un peu mettre tous nos œufs dans le même panier en faisant ça. Donc, tant pis, mais c'est un peu notre seule chance. Donc on va duquer les piques. Au cas où. Des fois les adversaires se trompent de retour. Voilà. Et donc maintenant, on va faire un coup de sonde. On n'aura pas de problème il faut bien vérifier les communications quand même avant de faire les coups de sonde. Donc là on peut tirer l'as de cœur, tirer les trèfles et jouer le valet de cœur. S'il est couvert, on prendra du roi de cœur, on montera au 9 de cœur et on aura toujours l'as de carreau. Et voilà, donc on prend en plus la dame de cœur sèche. Peu probable, mais ça arrive. Ok, donc 7 de cœur et 5 de cœur. Les cœurs ont l'air d'être 4-2. On est obligé de tirer notre trèfle, parce que sinon on les reverra peut-être jamais. On tire notre trèfle, et on part du valet de cœur. Voilà, et maintenant, on sait que les cœurs sont 4-2, donc il y a 2 fois plus de chances que les dames de cœur soient en est. Mais maintenant, il faut essayer de voir quelle est la teneur d'ouest pour avoir mis le 7. Donc il peut avoir 7 et 6 tout simplement. Ou il peut avoir dame et 7. Et est, il aurait dame 8, 5, 4 ou dame 6, 5, 4. Donc oui, sur Funbridge, les probabilités changent complètement parce qu'on a les teneurs exactes des couleurs. Si on a une vraie table, si on sait qu'une couleur est 4-2, bon bah la dame a juste plus de chances d'être en est, mais là, sur Funbridge, c'est différent parce qu'on connaît les teneurs exactes des couleurs parce qu'il met la parité tout le temps. Donc là, on a un vrai choix. Donc on peut essayer de voir avec les enchères ce qui s'est passé. West n'est pas intervenu à un pic alors qu'il a l'air d'avoir 5 cartes à pic par dame valet. Il a 5 piques, 4 cœurs. 5 piques, 2 cœurs, pardon, 4 trèfles et 2 carreaux. Alors est-ce qu'avec dame valet de pique, le valet de trèfle et la dame de cœur, il sera intervenu à un pic, ça lui fait que 6. Mais s'il avait la dame de carreau, le roi de carreau en plus. Bon, je vais jouer qu'il n'a pas la dame. Qu'il n'a pas la dame de cœur. Hein. C'est un peu arbitraire aussi, mais. Après aussi, il y a S qui couvre pas. Donc avec dame 8, S aurait été obligé de couvrir. Mais avec 8, 7. Ah, avec dame 8. Donc là, avec dame 8, 5, 4, il a pas couvert. Si je mets un petit, c'est pour jouer dame 8, 5, 4. Et donc 7 et 6 chez West. Parce qu'avec 8 et 7, West aurait mis du 8. Et donc avec dame 8, 5, 4, il aurait pas couvert. C'est pas possible. Avec dame 8, 5, 4, il est obligé de couvrir. Donc en fait, là, je pense qu'on sait que la dame de cœur est un oiseau. Ça a mis du temps, mais je crois que la dame de cœur est seconde derrière. Voilà. Je me suis encore trompé. Pas très grave.
Il n'a pas couvert avec Dame 8, 5, 4. Et maintenant, on a quand même une remise en main là possible. Lui, on savait qu'il en avait deux, alors est-ce que... Bon, on l'a remis en main, on s'en sort un peu miraculeusement. Quand on avait le compte exact des mains, et voilà, donc on avait le chantre l'impasqueur et la remise en main. Bon, c'était un peu laborieux, mais on a fini par s'en sortir plus ou moins bien. Nouvelle donne, 15 points réguliers, enfin à tout, pas de questions à se poser, et on les joue. Alors, c'est reparti pour un plan de jeu. Donc là, c'est compliqué, hein, sur un tout de compter élevé. Moi, personnellement, je fais des plans de jeu plus abstraits que ce que je vous explique. Mais donc là, on peut compter nos levées. Hein. On a 2 levées, un cœur et un trèfle. On a les piques qui peuvent rapidement nous rapporter une levée. On a les cœurs qui vont forcément nous rapporter une levée. On a les trèfles qu'on va essayer d'affranchir. Et les carreaux, les adversaires ne peuvent pas forcément les jouer trop. En tout cas, pas de chez West. Donc là, on va commencer par mettre un petit cœur et on fera le point un peu quand on y verra plus clair. Donc 7 de cœur, on ne sait pas pour l'instant. Ça peut venir de 3 petits, ça peut venir de plein de choses. On prend la dame de cœur et alors là, on a quand même une couleur 7ème, une possibilité de remonter à la dame de pique, donc on va jouer notre trèfle. Puis les adversaires devront eux nous jouer une couleur ensuite, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc, voyez, ils jouent les carreaux, et jouer les carreaux c'est pas très bon pour eux, quoi. Donc là on va essayer de se créer une remontée à pique. Ça fonctionne. Bon, alors là, il tire le roi de carreau, il faut peut-être l'inciter à rejouer carreau. Parce que nous, on ne remontera jamais, sinon, dans notre main. On va acheter la dame de carreau. On l'a incité à rien du tout, il nous remet en main au mort. Et on devrait laisser un pic à la fin, parce que là, on peut même pas les piéger. Oui, il faut se dépiquer quand même, mais je pense que ça va pas suffire. Il devrait dû rester le pic. Pareil que tout le monde. Tout le monde dépend une seule personne pour le moment, mais ça devrait être pareil. Donc, notre partenaire ouvre d'un trèfle, on a 5 cartes à cœur et 14 points morts. Donne les cœurs. C'est un tout, on fait un roudi, alors moi je vérifie quand même que c'est vraiment un roudi, voilà, parce que je jouais pas ça avant. Je jouais le double 2 qui est une bonne convention, et notre partenaire nous dit qu'il est maximum effité. Donc avant de conclure à 4 cœurs, on va quand même vérifier qu'on n'a pas de chelem possible, quoi. Bon, à 14, en phase de 14, ça fait jamais que 28, on est effité 8ème maximum, on a un singleton dans la couleur du partenaire, on peut pas être obligé de réfléchir trop longtemps, et on va conclure à 4 cœurs. Alors, 4 cœurs, on peut compter pareil nos perdantes, nos gagnantes. On va commencer par les perdantes. En perdante, on a un cœur et un carreau. Et un pic ici. Comment se débarrasser d'un carreau perdant, on peut pas. Du cœur perdant, on peut évidemment pas. Et du pic perdant, on devra le couper de la main courte ou le défausser sur le roi de trèfle. Attention, nos gagnantes, on en a que 4 pour l'instant. Mais on peut couper un pic de la main courte, ça fait 5. Et les cœurs vont forcément venir. Donc ça nous fait 5 levées, plus 4 cœurs, plus 3 carreaux. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pareil, il n'y a aucun des deux qui change quoi que ce soit. Mais voilà, c'est toujours prendre l'habitude de compter les deux. Et voilà, donc là, on perd l'as de carreau comme prévu. On se fait couper. Et là, c'est assez important. Parce que il faudrait qu'on puisse défausser notre carreau ici. De manière à ce que les adversaires puissent pas reprendre une coupe. On n'a pas spécialement d'infos. Donc je vais mettre un petit pic, je pense, dans le doute. Voilà, la dame tombe, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant il faut absolument défausser le carreau du mort, donc on va jouer petit pic.
l'as de trèfle, on va remonter à un trèfle coupé, on va jeter notre carreau, et on va faire tomber les atouts. Il faut bien sûr penser à garder la dame de cœur en mort. Là, si la dame de cœur est prise, c'est qu'il n'y a plus d'atouts. Alors maintenant, on va laisser que l'as de cœur, donc là on joue cœur. Hop, et on finit avec nos cœurs et nos cœurs en maître. Donc en l'occurrence, on n'était pas obligé de défausser le carreau, mais c'est toujours une précaution à prendre. Donc là, il n'y a plus personne qui a joué les donnes, donc je vais pas pouvoir compter mon nombre de zéros jusqu'à dame 15, mais c'est pas grave, tant mieux, ça me cassera pas le moral comme ça. Donne suivante. Partenaire ou vainqueur, et on a quand même un très joli jeu. Alors le problème c'est qu'on peut pas dire deux trèfles puis proposer, parce que là on a un jeu qui vaut plus que deux cœurs, hein, concrètement. Là, pour être tout à fait clair, j'hésite entre dire deux trèfles et quatre cœurs, ou dire 200 atoufité limite. Et je pense qu'on a un singleton, as-roi de trèfle, une couleur 5ème, on a dame 10 de pique, une plus-value, 10 de cœur qui reste une plus-value, donc là je pense que je vais dire deux trèfles puis 4 cœurs, même si c'est du pair. Un autre partenaire, alors là, dame de pique. Donc maintenant on a vraiment des chelems, si le partenaire a 3 petits carreaux, on peut avoir des chelems de toutes parts, quoi. Donc, on va fitter à cœur. Bon, par contre on monte 14 points, c'est pas possible sur Funbridge. Si je dis 4 cœurs, voilà, ça montre une main minimum, parce quelqu'un on a fité. Donc je vais dire 4 cœurs en espérant qu'il reparle s'il a vraiment beaucoup de jeux. Bon, apparemment il a pas beaucoup de jeux. Bon, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle, parce qu'on voit tout de suite qu'il nous manque roi dame de cœur et le roi de pique. Et donc on va essayer de gagner ce contrat maintenant. Donc, pareil, on peut compter les gagnantes, les perdantes, je ne refais pas la musique. Nos piques perdants vont pouvoir s'en aller sur les trèfles, en gros là, tout va consister plutôt sur le maniement des cœurs. Donc les cœurs, on a plusieurs choix, c'est soit jouer petit vers le valet, puis aviser ensuite jouer le 10 pour écraser le 9, ou jouer petit pour qu'un honneur tombe. Ou alors on peut jouer des petits de la main en espérant que Est et un honneur second. Si on joue petit qui met la dame par exemple, on pourra ensuite faire l'impasse, et si on joue petit qui met petit, on met le 10 qui pousse au roi, et quand on rejouera cœur, on mettra l'as pour la dame qui tombe. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire, parce qu'on demande quand même de remonter au mort. Alors on peut couper notre as de carreau pour remonter, mais on va perdre notre 10 de cœur un peu dans la bataille en faisant ça. Donc là on va partir petit cœur. On va attendre de voir ce que met Est. Il met un petit, on met le 10. Hop. Et maintenant on a le choix entre... Donc on peut couper déjà ce carreau, hein, c'est sûr. C'est ce qu'on va faire. Et ensuite maintenant on a le choix du maniement des cœurs. Donc soit on joue le roi ici, soit on joue le roi ici. C'est un peu des raisonnements idiots, hein, mais Funbridge avec le roison le met la plupart du temps. Et en plus, s'il l'a et qu'il le met pas, il met plus de temps à jouer que ce qu'il a mis là. Donc là, on va mettre le valet de cœur, parce que je pense qu'il y a roi dame ici. Je n'arrête pas de me tromper pendant ce tournoi. C'est possible que ce soit encore le cas, mais voilà, il n'avait pas hésité. Donc là, on fait tomber le dernier atout. Il reste quand même une dernière précaution à prendre. Si les trèfles ne viennent pas, on n'aura que 2 défauts si on perdra un pic. Donc là, on va jouer une position de squeeze en plus. En tirant nos cœurs, tout simplement. Si quelqu'un a 5 trèfles et le roi de pique, il pourra pas les garder. Donc, hop. Là, il défausse un trèfle. Donc là, il pourrait lui rester 1, 2, 3, 4 trèfles et le roi de pique. Et il était vraiment bloqué. C'est-à-dire que s'il avait défaussé le roi de pique, ben nous on aurait défaussé un trèfle, on aurait fait une dame de pique. Là, il défausse un trèfle, donc on défausse nous une dame de pique. Et maintenant, on va voir si on a pris la bonne précaution. Voilà, rien ne changeait rien, les trèfles étaient 3-3 carrément. Bon, on a pris une petite chance en plus. Donc on gagnait le chelem. Bon, il nous manque une clé, la dame d'atout, il nous manque aussi le roi de pique, donc c'était vraiment un chelem très mauvais, mais on a empaillé en tout cas, parce que l'occurrence est gagné.
Donc oui, c'est ça le problème de Fanbridge quand même, c'est que ça dénature un peu le jeu. Hein. Moi, une table, j'aurais pas manié les cœurs comme ça, j'aurais joué petit vers le 10, puis petit vers l'As. Hein. Et, et donc, voilà, Fanbridge, faut pas oublier quand même que ça dénature un peu le jeu, parce que la parité tout le temps, les hésitations entre guillemets de l'ordinateur, donnent beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on préfère le jeu à une vraie table. Hein. Donc, ouverture d'un trèfle, donc je vous rappelle qu'on intervient pour donner un table, ici on pourrait dire un pic. Mais moi, rouge, j'aime pas trop, enfin même vert en fait, j'aime pas trop intervenir dans 4 cartes. Hein. C'est bizarre que ça puisse paraître, les juniors sont réputés pour faire des interventions un peu n'importe comment, quand même bien dire les gens, mais c'est pas le cas. Donc là, en fait, on va se battre pour une parcelle, on n'a pas de raison d'imposer les piques avec 4 cartes. Donc, malgré tout, on n'a pas envie de passer, donc on va contrer d'appel, parce que effectivement, bah, on a cette carte en majeur, l'ouverture, et on supporte toutes les couleurs, donc on va contrer tranquillement. Voilà, notre partenaire dans les cœurs, nous on est vraiment minimum, quand même, de notre compte, on va pas se mentir. On va passer, voilà, on s'est battu jusqu'à 2 cœurs. C'est une petite bataille, mais c'est une bataille quand même. Donc là, les plans de jeu. Alors, je suis désolé, hein, j'ai pas forcément l'habitude d'expliquer les plans de jeu très clairement, parce que moi-même, en fait, quand je fais mes plans de jeu, c'est pas forcément. Enfin, je sais où je vais, mais c'est plus dur à expliquer de vive voix qu'à faire. Là, par exemple, je sais déjà à peu près ce que je vais faire dans la donne, mais je dois m'arrêter pour expliquer, donc désolé déjà si je suis pas clair. Et je vais essayer de faire ça au mieux. Donc là, on peut compter toujours perdant-gagnante. Hein, vous avez compris maintenant, je pense. Donc on a 2 cœurs perdants, 2 trèfles perdants, 2 carreaux perdants et pas de pique perdant. Donc on a 6 perdantes. A priori, on peut se dire, bon, bah, je suis du lever. On a quand même des impasses à faire et tout ça. Donc après, on peut compter les gagnantes. On a un trèfle et 3 piques. 4 levées. On sait qu'on va faire au moins un cœur, donc ça fait 5. Donc là, on n'est pas parti pour gagner tout de suite. Mais on va d'abord voir ce qu'on peut faire. Donc là, on va mettre l'as de pique. Et jouer les trèfles tout de suite, c'est un peu dangereux, en fait. Parce qu'on risque de se prendre des coups, à droite, à gauche, alors que les trèfles, on pourrait jouer à la fin. Il nous reste le roi et la dame de pique qui bloquent la couleur, le roi de carreau qui pourrait être placé, on sait pas, et en plus, les trèfles ont une bonne chance d'être derrière nous, donc l'intérêt de jouer les trèfles est moindre. On va commencer par jouer un petit cœur, faire tomber les atouts, en fait, tout simplement. 9 de cœur, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, là, qui nous rejoue cœur, donc soit il y avait 9-8, voilà, il n'y a pas de 9-8 du tout, mais on va mettre le 7, hein, c'est gentil de leur part. Et là-dessus, on va faire tomber les atouts, hein, toujours. Le valet de pique. Tac. Alors là, il faut pas tomber dans le piège et tirer la dame de pique tout de suite. En fait, c'est toujours un arrêt de la couleur, la dame de pique. Donc on va là plutôt jouer trèfle. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Dame de trèfle qui tombe. On enlève le dernier atout. On peut jeter un carreau qui ne nous servira pas plus que de raison. On peut jouer le valet de trèfle. Les trèfles sont bons là. Donc là, là, d'un seul coup c'est moins bon, mais tant pis, de toute façon, on peut pas faire grand chose. Le roi de carreau, j'espère qu'il ne défile pas tous les carreaux non plus. Voilà, là on devrait faire le reste, je pense. Ouais. Avec les trèfles. Donc au début on avait compté nos perdantes et nos gagnantes. Et bon, c'était pas tant trompé que ça finalement. Donne suivante. 10 points vers vert. On passe tranquillement. Un son atout de trèfle, pareil, toujours rien à dire. On va se contenter d'analyser cette séquence. Donc là sur cette séquence, notre partenaire devrait entamer majeur, sans trop de surprise, je pense qu'il va entamer cœur, à moins qu'il ait une mineure 5ème. Et le réflexe, on compte les points du mort. Donc ici il y en a 12, on en a 10, ça fait 22. L'adversaire en a 15 ou 17, donc ça fait entre 37 et 39 points en total. Et notre partenaire a donc entre 3 et 1 point. Donc on ne peut pas trop compter sur notre partenaire pendant cette donne. On va se contenter, nous, de donner le moins d'infos possible aux adversaires. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit cœur, notre partenaire risque de pas reprendre la main et de ne pas se tromper ensuite. Donc il n'y a rien de grave. Carreau vers la dame, roi du quai. Petit carreau, très bien. 10 et 40. Ok, notre partenaire met le 3 de pique.
Là, il y a peut-être une sorte d'urgence à jouer un roi de pique. Le partenaire en a sûrement 4, donc il a le 3 et le 2. Est-ce qu'il aurait jeté un pique dans le valet de pique 3ème? On ne sait pas, mais de toute façon, le déclarant, là, va faire... donc on peut compter les levées du déclarant. Hein. A priori, il a l'as de pique. Donc là, il a fait 3 levées, déjà. 5 avec les carreaux. 6, 7, 8, 9. Déjà, il a 9 levées de tête. 9 levées de tête. Juste en comptant le roi de trèfle, les deux carreaux du mort, l'as de cœur et l'as de pique qu'il a en main et qu'on sait. Est-ce que jouer le valet de... lui donner le valet de pique, ça peut donner quelque chose? Non, je pense pas, parce que de toute façon, là, les cœurs risquent d'en faire plus que ce que j'ai compté, les trèfles ils risquent d'en faire plus que ce que j'ai compté, donc on va jouer le roi de pique. Et le partenaire a l'air d'avoir 5 piques, parce qu'il défaisait le 3 et il met tout le temps la parité, donc bah, tant mieux s'il y a 5 piques, hein, parce que... Bah voilà, l'adversaire a... Donc bah, joli coup de l'adversaire, hein, qui a bien su lire les cartes. Alors, joli coup, oui et non, parce que quand même, ça pouvait être un peu risqué, mais il sait que le partenaire a 4 piques et 4 cœurs, et donc il a refait la main, il sait qu'il est 4-4-3-2. Bon, bah c'est... rien à dire. Donc voilà, le roi de pique a rien filé. 12 levées, ça devrait être pareil chez tout le monde. Alors 2 carreaux forcing de la manche, 2 cœurs, nous on va tranquillement dire 3 trèfles. On donne une table assez correcte quand même. Et puis maintenant, bah là on peut plus faire grand chose, donc on va laisser les adversaires parler, et ils finissent à 5 carreaux, et notre partenaire va entamer trèfle, et notre flanc risque de pas être très compliqué. Donc on va un peu cacher les points des adversaires, même si ça a vraiment aucun intérêt. Hop, on va le roi de trèfle. On avait un bon fit, notre partenaire a 4 cartes à trèfle. On est rouge, on peut comprendre aussi qu'il n'est pas souhaité aller au palier de 4. Et donc là, quand même, toujours on peut compter les points hein, du mort, mais là je vous avoue que pas grand intérêt. Donc a priori, si là il arrête de jouer les carreaux, on peut compter 7 levées de carreaux chez lui. Non, il y en avait 2. Donc 7, 8 avec celle-là. S'il a le roi de pique, ça risque d'être fini. Il l'a pas, mais le partenaire le met. Et donc là maintenant on compte les levées, ça fait 7 carreaux, l'as de pique, les 3 piques qui sont là. Notre dernière chance c'était de faire l'as de cœur, apparemment notre partenaire l'a pas parce qu'il peut compter pareil que nous. Et là ça va revendiquer, donc voilà. Je sais pas si c'est nous qui les avons fait empailler ou pas, mais je vous avoue que je pense pas. Hop, alors on va ouvrir de 2 trèfles pour demander à 2 piques, donc on a... oh, excusez-moi. On a 3 perdantes à trèfle, 4 et ça fait 5 hein, tant le valet de pique et dame de cœur, donc 5 perdantes, c'est un fort indéterminé à pique. Donc 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques. Aucune raison de forcer la manche, aucune raison de l'empailler non plus. Donc là 200 à tout, quoi, entre 4 et 11 pour forcer. Je crois que moi j'aime bien que 2 piques pour mettre 6 cartes, parce que jamais... sinon c'est qu'on a un bicolore ou alors c'est qu'on a une ouverture d'un jeu régulier. Donc chez moi 2 piques prenait 6 cartes, mais pas chez Nord, donc on va répéter nos piques. Et il conclut à 4 piques. Donc là moi je pense qu'avec son jeu sur 2 piques j'aurais conclu à 4 piques tout de suite, en sachant que mon partenaire a 6 cartes à pique. Ok donc plan de jeu. On va compter nos perdantes d'abord. On a un cœur, 2 trèfles, un carreau et un pique, donc 5 perdantes quand même. Et si on compte nos gagnantes, on devrait faire 5 piques, un cœur, un trèfle, un carreau, ça fait 8 levées. Donc c'est toujours pareil là, on est parti pour chuter de 2 si on fait rien de spécial. Donc maintenant on a quand même des possibilités avec l'impasse cœur, avec l'impasse pique. On va commencer par duquer l'entame je pense.
Voilà, on prend... On peut duquer l'entame, c'est bien si Ouest a 5 cartes trèfle. Je sais pas quoi rejouer, hein. Carreau au cœur, il veut pas trop savoir. Et puis on est gagnant s'il rejoue trèfle. Ici la roi dame. On va duquer. Bon, c'est pas duquer. On va l'inciter à rejouer trèfle. Étant le 8 de trèfle. Donc, première bonne nouvelle, on fait notre valet de trèfle. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a vu le 6 et le 7 de trèfle là, ici. Et donc, on sait qu'il en a 3 est. On peut remonter à trèfle pour faire l'impasse pique tout de suite. Alors ici, pas de coup de sonde, parce qu'on aimerait bien prendre la dame de pique 4ème chez Est. Donc on va pas faire de coup de sonde, on va remonter à trèfle. Tout simplement. Et on va jouer le 10 de pique. Et alors pourquoi on fait pas l'impasse cœur tout de suite? Parce qu'en fait, après le 10 de pique, on pourra faire l'impasse cœur quoi qu'il arrive. Si l'impasse pique fonctionne, on remonte au 9 de pique, ou alors on est toujours en mort au 10 de pique et on joue cœur vers la dame. Et si elle ne fonctionne pas, on est pris ici, mais on peut remonter toujours à petit pique et faire l'impasse cœur. Donc on fait l'impasse pique avant l'impasse cœur, parce que en faisant l'impasse pique, on n'est pas empêché de faire un impasse cœur, alors qu'en faisant un impasse cœur, là on sera empêché de faire un impasse pique. Si je joue petit cœur la dame, que ça gagne ou que ça rate, bah on ne pourra plus jamais remonter au nord. On commence par l'impasse pique. L'impasse pique qui fonctionne pas, mais on en joue pique. Alors quand on nous remet au mort comme ça a l'air d'être le roi de cœur. Notre seule chance c'est de la faire, l'impasse. On va la faire. Hop, on jette un carreau. Hop. Et alors là, on peut mettre dans l'embarras quand même celui qui aurait le roi de carreau et 10 de cœur. Un truc comme ça. Bon là, ils jettent leur cœur. Ils vont pas jeter tous leurs carreaux, ça semble assez logique. Hop, notre 9 de cœur à mettre. Mais on peut pas aller le chercher. On va laisser une levée, on va chuter d'un. Alors est-ce que notre partenaire a bien fait de dire 4 piques avec cette main? Je sais pas. C'est pas très clair. Là on a un contre d'appel sur un carreau. Ah, il nous fait un cubide, on va nommer notre majeur 4ème. Et lui finalement il a des piques. Donc là on fait un cubide. Il a l'arrêt, on joue 300 à tout. Alors, plan de jeu. On a 2 piques, un cœur, un carreau et 2 trèfles. Ce qui nous fait 6 levées, je crois. 6, ouais. Et on doit essayer donc d'en trouver au moins 3. Enfin, vu que c'est du pair, on doit en trouver plus. Autre chose importante, c'est de compter les points. Donc là, on a 11 en phase de stress, ça fait 24. 24 et 12 chez Est. Ce qui nous fait, 36 points. Donc au maximum, Ouest a 4 points. Et espérons que ce soit pas la dame de trèfle déjà. Donc là on va prendre l'entame, là on a 10 et 8 de carreau qui sont plutôt des bonnes nouvelles. Parce que ça va nous permettre d'arrêter une deuxième fois la couleur en plus de l'as. Là on prend de l'as de carreau. Et on va jouer le trèfle vers le valet. Puis le valet de pique, je pense. Trèfle vers le valet c'est pour... Bon, faut jouer le trèfle là, on sait que... La dame de trèfle est pas sèche, voilà. On joue trèfle vers le 10, valet. Maintenant on va tenter la passe pique tout simplement. Pareil, si elle fonctionne pas, c'est pas grave du tout parce que on aura affranchi une levée de pique quand même. Là, elle joue le roi de carreau. Alors pareil, on peut l'inciter à rejouer carreau en mettant le 10 ou le 8. C'est ce qu'on va faire. Hein, le carreau, il peut espérer faire tous les carreaux. Non. Maintenant, il faut compter nos levées. On en a déjà fait 2. Et maintenant, on en a encore 7 à faire. Ici. Donc, 3 piques et 3 trèfles et l'as de cœur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est duquer un peu au hasard, disons. Et espérer un retour pique ou trèfle qui nous permettrait de jouer des squeezes. Et voilà.
voilà, c'est ce qu'on va faire. En fait, on n'a pas d'intérêt à prendre tout de suite, parce qu'on sait qu'on va faire que 9, et si en duquant, ils peuvent pas nous prendre 2 levées, donc au pire, ils en font 4 et nous 9. Donc on duque, et on espère un retour trèfle ou pique. Donc comme j'ai dit, pour des positions de squeeze, voilà, ça fonctionne pas. Retour cœur, on n'a plus les communications. Ce que je peux faire quand même, c'est encore un dernier piège, mais bon, je vous avoue que ça commence à suffire. Mais j'ai pas refait l'impasse trap parce qu'on sait que la dame va tomber. Hein. Hop, dernier piège, on jette le 10 de carreau, en espérant que voilà, le 7 tombe, plus que la dame. Voilà, raté. Donc il reste la dame de carreau à faire chez l'adversaire. Ok, dame suivante, la dernière. 11 points, mais 6 cartes à carreau, donc on va ouvrir d'un carreau. Même si on est rouge, ça vaut largement. Il y a des mains de 12 points qu'on ouvre qui sont bien moins belles que celle-ci. Donc on va pas se gêner. Et là, pareil que tout à l'heure, est-ce que le compte premier du jeu? Non, cette fois ça prend pas de jeu, alors on va en profiter. Hop, tout de suite on compte. On compte, notre partenaire dit 3 piques. On n'a pas la répique, on donne notre couleur la plus longue. Et il dit 5 carreaux comme tout à l'heure. Ça risque de finir aussi mal, je pense. On va chuter l'une, mais c'est pas grave. On a nommé notre jeu. Et en plus, on va peut-être pas chuter d'une. Alors là, très important. Bon, on peut compter toujours les points du mort et tout ça. Donc là, on a 14 en face de 11, ça fait 25. Mais surtout que Est a fait un 2 faible à pique. Et là, on va avoir un nombre d'informations considérable. Pour la dame de carreau notamment. Parce que là, on perd 2 piques net. Et ensuite, il faut qu'on arrive à pas perdre de carreau. Tout le reste, on a. On perd pas de cœur, on perd pas de trèfle. Donc là, tout va se jouer sur les carreaux. Et le barrage d'Est va lui être a priori fatal, si je puis dire. Donc là, on sait qu'il est As-Roi de pique, déjà. As-Roi valet de pique. Hop. Donc, oh bon. C'est pas si non. Donc, on savait qu'il avait As-Roi valet de pique. Donc, parce qu'il a mis le roi de pique et l'As de pique. Donc, lui, il a pas entamé sous dame valet. Et As-Roi valet de pique et dame de carreau, déjà, ça aurait fait beaucoup vert contre rouge. Mais, admettons, c'est fait une bridge. Mais en fait, on aurait tiré les levées à côté. Pour essayer de trouver la dame de carreau en fait. Donc si on avait vu le valet de cœur par exemple, grâce au point on savait, mais il y a aussi la répartition. On sait qu'il a 6 cartes à pique, et donc si on commence à jouer roi de trèfle, trèfle là c'est trèfle coupé par exemple, et qu'on apprend qu'il a 3 cartes à trèfle, et ensuite on joue cœur là c'est cœur le roi, et qu'on apprend qu'il a 3 cartes à cœur par exemple, bon en l'occurrence grâce à la parité, mais voilà, et ben en fait on sait qu'il est 5 de ton carreau. Par exemple, donc c'est vraiment important quand un adversaire fait un barrage de bien compter ses points et ses répartitions. Alors faut être souple parce que des fois il y a des gens qui interviennent à 2 piques avec que 5 cartes à pique ou je ne sais quoi et donc faut quand même avoir une souplesse dans l'analyse, mais voilà, ça me donne énormément d'informations. Donc d'un côté un barrage c'est bien parce que ça empêche les adversaires de trouver des bons contrats. Là, on aurait pu par exemple envoyer 6 carreaux si on avait eu un truc en plus à pique ou quoi, mais ça donne quand même beaucoup d'informations. Là par exemple à une vraie table, si Est avait passé tout le temps et qu'on avait dû jouer le contrat et qu'il n'avait pas rejoué carreau, bah on aurait été vraiment dans le flou, on aurait sûrement tiré As-Roi de carreau, alors que là je pense que la dame de carreau est troisième ici. Donc là bon, on va faire toutes les levées. Hein. On prend. Elle n'est pas du tout troisième ici du coup, d'habitude on me trompe. Hop, elle est seconde, donc on n'aura pas pu se tromper en l'occurrence. Hein. Mais malgré tout, voilà, ça donne beaucoup d'informations. Donc ici, ça donne des informations qui ne nous étaient pas utiles parce qu'on aurait trouvé quoi qu'il arrive, mais des fois ça en donne et c'est là où il faut faire attention pour le plan de jeu. Donc, toujours pour ceux qui n'aiment pas trop que je revendique, je ne vais pas revendiquer tout de suite. Je vais d'abord débloquer mes couleurs. Si je fais un psychique, je vous en voudrais beaucoup. Un misclick, pardon, je vous en voudrais beaucoup. Mais bon. Hop, et là, on va nous obliger à revendiquer parce qu'on a tous les atouts et les deux rois qui sont. Bon, bah c'était un tournoi un peu laborieux, mais c'est fini. Donc, voilà, donc à la semaine prochaine. Pour l'instant on est à 46%. Moi je pense qu'on va pas faire beaucoup plus. Hein. On a beaucoup d'erreurs. Ouais, c'est pas toujours facile hein, de faire 15 dons sans faire de bêtises.
Donc voilà, pas mal d'erreurs, quelques mauvaises décisions, quelques mauvaises analyses. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que vous vous amusez bien, et j'attends vos retours. Vraiment, vraiment, pour essayer de m'améliorer. Voilà, si vous voulez, je peux faire plus d'analyses, je peux faire regarder plus ce qu'ont fait les autres joueurs, jouer plus tard, faire des commentaires sur si je fais revoir, redérouler le jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vraiment des retours, ou même des suggestions. Voilà. J'ai besoin de vos retours pour améliorer tout ça. Vous pourrez rien faire pour mon piètre résultat, mais vous pourrez faire quelque chose pour la vidéo en tout cas. Et ben merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.